Bonjour, je suis Baptiste, directeur général de Odonatech. J'ai rejoint l'entreprise il y a bientôt 3 ans, après des études en mathématiques appliquées, en informatique, en innovation, que j'ai appliquées dans le secteur bancaire et assurantiel. Fabriquer des IA pour les institutions financières, c'est particulièrement compliqué. Un premier sujet, c'est le sujet réglementaire. Il faut qu'à chaque étape des interactions avec l'IA, on puisse comprendre ce qui s'est passé, garder des traces auditables, et puis il faut que des humains puissent intervenir quand il y a besoin. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un travail de supervision, et puis tout ce qu'on peut parfois évoquer autour du thème Human in the Loop au sens large du terme. Vous avez aussi tout ce qui est qualité du conseil. En fait, pour donner des conseils qui sont de qualité, il faut avoir les bonnes données. Ça veut dire s'interfacer à des sources de données qui sont pertinentes. Je pense notamment à des CRM ou à des systèmes d'information des institutions financières. Je pense à des bases de données fiables sur la réglementation, la fiscalité, l'état des produits à un instant T, les marchés évidemment. Et donc tout ça, il faut le faire intelligemment. Il y a aussi toute la complexité de gérer le fait que le bot doit être intelligent mais doit aussi être rapide. On a envie d'avoir une interaction comme on l'aurait avec un humain qui nous conseille, et donc on ne peut pas attendre 30 secondes pour obtenir une réponse, ce qui veut dire qu'il faut penser le système pour la rapidité et aussi penser des systèmes asynchrones qui précalculent certains éléments en amont des conversations, un peu comme un conseiller qui aurait préparé un entretien de conseil. Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur mon expérience de direction d'une caisse régionale, puisque je gérais le service marketing d'une caisse régionale avant d'arriver à Odonatech. Ce que vous constatez en fait, c'est qu'un conseiller d'une banque à réseau classique, il a 1000 clients et du coup, il ne peut pas tout faire. C'est simplement humainement impossible. Donc la question, c'est comment on va pouvoir améliorer son activité. La première chose, c'est comment on traite les nouveaux clients, c'est-à-dire les prospects, des personnes qui pourraient être intéressées par les services de votre institution financière. Là, il y a plein de questions qui se posent et en fait, trouver tout seul les réponses sur un site web, etc., c'est compliqué. Donc, il faut quelque chose d'intermédiaire entre le client se débrouille tout seul et un conseiller doit intervenir dès le premier contact. Là-dessus, l'IA a une forte valeur ajoutée et donc on intervient là-dessus. Un autre élément, c'est les parcours digitaux. Ça fait 15 ans que les banques essayent d'avoir des bons parcours digitaux et ça marche de mieux en mieux parce que ça permet aussi de trouver cet équilibre entre l'intervention d'un conseiller et le fait de maintenir des prix qui sont raisonnables pour les clients. Le problème, c'est qu'il y a des pertes. Dans les parcours digitaux, il y a beaucoup d'abandon de clients qui ne comprennent pas une question. Est-ce que vous voulez de la gestion pilotée, voilà, des choses qui sont comme ça un peu techniques. Et donc là-dessus, nous, on arrive en ajoutant dans un parcours existant des IA qui arrivent au bon moment avec des réponses qui sont contextualisées, qui sont pertinentes. Et puis, vous allez avoir tout ce qui est service après-vente, c'est de se dire, votre client, il a l'habitude de travailler avec vous, mais de temps en temps, il a une question. Il a une question pour remplir ses impôts, il a une question parce qu'il vient de toucher un petit héritage et il ne sait pas forcément quoi en faire, etc. Et bien, être capable de prendre la question à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, d'apporter une réponse pragmatique, simple à sa question, ça a beaucoup de valeur pour lui et en fait, très souvent, c'est une opportunité de rebond. Ça veut dire qu'un premier niveau de réponse va créer le besoin et va permettre potentiellement de rebondir sur un rendez-vous avec un conseiller ou sur un parcours digital qui derrière va permettre de réussir en fait la relation client. Donc nous, on intervient sur chacune de ces étapes-là avec vraiment une approche contextualisée et relationnelle de ce que l'agent peut proposer. Écoutez, là-dessus, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Les usages vont toujours plus vite que les institutions. Donc aujourd'hui, les clients, ils sont en train de prendre l'habitude d'utiliser ChatGPT, Perplexity, tout un tas d'outils qui viennent des GAFAM, qui viennent des US, pour répondre aux questions qui se posent. Soit on décide d'être présent, de garder la relation client et d'apporter un service de qualité, qui plus est avec tous les enjeux sociétaux, de souveraineté que ça pose. Et donc dans ce cas-là, il faut engager la transformation, il faut l'engager maintenant, car on sait qu'une fois qu'une habitude est prise, c'est très difficile de l'inverser. Soit on décide de laisser venir, mais malheureusement, d'ici qu'on y voit parfaitement clair sur ce qu'il faut faire, le problème c'est que d'autres l'auront fait. Donc nous, on essaye vraiment d'être dans une approche pragmatique et une approche d'action. On met un service en face des utilisateurs, on apprend à leur contact et on sait que comme ça, on reste le point de contact numéro 1 des utilisateurs. Et on pense que ça, c'est pertinent pour des conseillers en gestion de patrimoine, pour des agrégateurs de comptes, pour des fintechs, des robots advisors et aussi pour des banques à réseau. Tout le secteur doit trouver sa nouvelle relation client
qui doit intégrer à un moment ou à un autre des agents conversationnels.